Rendons grâce à Boron, le dieu de toutes les fins, le dieu de tous les commencements. Vergram, t'es de retour! Et autant dire que ça se propage. Notre famille a une grande tradition de voyageurs et de mercenaires. Chacun d'entre nous garde un objet traditionnel de la famille. Il y a juste 2 emplacements qui sont vides. Le deuxième emplacement qui est vide, c'est l'emplacement d'un sextant. Ce nouvel épisode de Rock'n'Roll, la saison 2 de notre campagne de l'œil noir. On remercie nos partenaires, Big Box Wilson, Studio S et les ateliers d'Allery qui continuent à nous suivre et à nous aider pour cette saison 2. On avait quitté une partie de nos aventuriers avant, dans l'épisode précédent. On les retrouve au cœur de l'enclume, au cœur des souterrains de l'enclume, donc chez les nains, au milieu des royaumes nains. On retrouve donc Vérogram et Jofiniel. C'est l'inverse. Lui, c'est Vérogram, moi, et c'est Jofiniel. Donc, tu as ton père qui a ouvert ce coffret avec les 2 objets manquants. Effectivement, Jofiniel n'a pas pu s'empêcher de remarquer quelque chose. Oui, toi, sur ce sextant. Donc, effectivement, il manque... Donc, la longue vue, tu l'as toujours vue à la ceinture de ton père, donc t'es pas étonné, tu sais que c'est celle-ci. Elle a le même symbole que tous les objets qui sont dans ce coffret. Et effectivement, comme l'a supposé Jofiniel, vous avez déjà vu ce symbole quelque part. Tu n'avais pas spécifiquement fait attention quand tu l'avais vu dans les mains de Tariq. Effectivement, le sextant qu'avait Tariq porte le même symbole. La même rune. Donc son symbole, c'est un marteau. Donc un marteau nain, avec le marteau qui est ciselé comme s'il y avait une carte dessus. C'est comme, voilà, ce symbole est quand même assez particulier. Et tous les objets du coffret ont cette marque-là, à un endroit ou à un autre. Donc ton père te demande, effectivement, te propose, enfin c'est même plus ce qu'il te propose, il te dit d'en choisir un. Est-ce que je pourrais avoir une liste complète des objets parmi lesquels je peux choisir? Alors, en fait, tu as un étui de cartes, un étui pour ranger des cartes. Donc la longue vue, elle est déjà à la ceinture de ton père, le sextant n'est pas là. Tu as une boussole, ce qu'on appelle une pierre sud, en aventurie. Tu as un astrolabe. Ok. Tu as une serre armillaire.
Tu as une pierre de lune. Donc une pierre lune pareil pour se repérer par rapport aux étoiles. Tu as un nécessaire à écriture. Tu as un carnet. Et tu as un coffret. Je vais prendre la boussole. Ok. Tu prends la pierre sud, donc tu peux marquer. Effectivement, en aventure, on appelle ça une pierre sud, puisque contrairement à notre monde, elle n'indique pas le nord, mais elle indique le sud. Voilà. Donc effectivement, bon, ça change rien au fait que tu peux te repérer, mais effectivement, l'aiguille indique le sud et non pas le nord, contrairement à notre monde. On attend vraiment qu'ils finissent d'écrire. Bah, je sais pas, j'attendais de voir. Voilà. C'est pas le maître du jeu, hein. J'attendais de voir si tu réagissais ou pas. Ou, voilà. Ah non, j'ai déjà trop réagi avant. Et donc, donc du coup, tu prends la boussole. Ton père va refermer le coffret, va le ranger et va annoter sur un parchemin qui est en dehors du coffre ton nom, l'objet que tu as pris et la date. Et sur le papier, il y a déjà d'autres choses de marquer sur. Est-ce qu'il y a une mention du sextant récente? Alors, en fait, quand tu vois que tu veux regarder, tu montres, il n'y a rien de secret sur ce papier pour lui. En fait, quand tu regardes la mention du sextant, il y a bien une mention du sextant, elle remonte à 320 ans. Et à quel nom est-ce qu'elle a été donnée? Elle a été donnée à Zargash. Il y a juste marqué Zargash. Okay. Monsieur le papa de Véogramme. Oui. Véogramme, d'abord. C'est Margash qui s'appelle. Bon. Margash, vous avez l'air super sympa. Dites-moi, la sphère amirale, c'est quoi le petit emblème qu'il y a dessus? Ce symbole est le symbole de notre famille, enfin de la... Comment dire? De la famille que nous représentons. Oui, enfin... Notre clan. Ok, la vôtre. C'est pas celle d'un humain, par exemple. Non, de notre clan. De votre clan, ok. Cela fait des siècles que ces objets sont... De votre clan à vous. Oui. Ok. Qu'est-il arrivé au sextant? D'après ce que j'en sais et les légendes qui ont été racontées, le sextant a été donné à Zargash alors qu'il avait à peu près ton âge. Et il est parti en expédition avec un elfe, un humain qui venait du sud, et un grand gaillard qui venait du nord, et depuis, ils ont fait quelques aventures, et un beau jour, plus de nouvelles. Pousse, monsieur Mushroom, vous voulez dire que il y a eu, comme nous, un clan avant qui s'est formé et qui a fait plein d'aventures comme ça? Disons qu'il arrive que des gens se regroupent pour faire des aventures et... Non, d'accord, des gens, d'accord. Oui. Là, vous étiez dans ce groupe-là? Non. Non. Votre père, il était dans ce groupe-là? Non. Votre arrière-grand... Zargash, on remonte à 300 ans, donc... Ok. Zargash est un de... arrière... grand-oncle. Ah oui, d'accord. Je me demande s'il n'y a pas un lien avec le fait qu'on se soit retrouvés, nous, avec des copains, et que nos arrière, enfin moi peut-être mon grand-père seulement, arrière, mon grand-oncle, ait fait la même chose que nous. Ça va peut-être nous aider à résoudre un petit peu le pourquoi du comment.
Peut-être. Toujours est-il que j'aimerais tenter de récupérer le sextant pour notre famille. Si j'arrive à le récupérer. Eh bien... Ça fait 300 ans qu'on n'a pas vu ce sextant. 300 ans qu'aucune mention d'un sextant portant cette armoirie a été évoquée. C'est une demande que nous avons formulée à l'ensemble des guildes des mercenaires depuis près de 200-250 ans. Personne n'a réussi à le retrouver pour nous le ramener. Comment si on le retrouvait par exemple, non mais c'est une supposition, admettons, hein, parce que vraiment il faudrait y aller fort. Est-ce qu'il nous arriverait des bêtises? Je souhaite simplement qu'il puisse être restitué à notre clan, comme ça a toujours été le cas. Est-ce qu'il a des propriétés particulières? C'est un sextant. D'accord. Il vous permet de vous repérer. D'accord. Moi, j'ai eu des boules pierre un peu. Pareil, elles étaient que des boules pierre un peu et ça n'a pas été vraiment que des boules pierre un peu. Ça a été vraiment plus. Donc, je me demande, est-ce que si on le touche ou qu'on le retrouve, non? Est-ce qu'il donne des pouvoirs magiques à la personne qui... Je n'ai jamais entendu parler de légendes de ce type-là. Et vous avez aucune idée de qui a pu... avec? Zargash. Il a disparu, corps et bien, il y a à peu près 300 ans. C'est vraiment votre père, hein. On pose une question, il répond à la question, c'est tout. Hein. Les Merci. chiens ne font pas des chats, comme on dit. Oui, c'est vrai. Oui, il a disparu il y a 300 ans. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Et en 300 ans, personne l'a revu, ce... Zargash? Non, le sextant. le sextant. Non. Personne. Vous savez pas, par Personne. exemple, si quelqu'un l'a volé ou autre. Comme je vous le disais, Oui, d'accord, il est parti. il a disparu, Il y a 300 ans. corps et bien, il y a 300 ans. Et depuis... Alors, ma famille, mon clan, a essayé de découvrir ce qui s'était passé. Et voici les récits qu'on en a. Et on te donne un livret, comme ça, où tout est écrit en un. Vous pouvez m'aider? Vergam va lire en même temps. Je comprends pas très bien. Hein. En substance, ce qu'il écrit, c'est que, donc, effectivement, Zargash est parti avec un elfe qui se disait appartenir à la famille Rosée d'Érable, Ok. à un grand gaillard du Nord qui ne voulait pas dire son nom, Ok. donc, mais qui impressionnait surtout par sa carrure, et un noble qui venait du sud et qui portait autour du cou un collier où il y a le blason qui est dessiné. Le blason, vous l'avez déjà vu. Mhm. C'est le blason qu'il y a sur le médaillon de Basilio et sur la boucle de ceinture que portait Tariq. C'est une... Cela ressemble surprenamment à notre groupe de compagnons. Comment ça? Zargash était accompagné d'un elfe venu de Rosée d'Érable, d'un humain qui ressemble à la description d'un Torvalois, et d'un noble du Sud qui possède... Donc il montre le symbole
dessinée. Mais ça arrive souvent là dans les générations que vous vous regroupiez comme ça entre espèces pour aller à l'aventure. L'esprit des 12 est impénétrable. Ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils veulent. Peut-être qu'ils se jouent de nous. Peut-être que cette ressemblance est le signe que si ce groupe est celui qui appelle Dieu le Sextant, peut-être que le nôtre est destiné à le retrouver. J'ai l'impression que la boucle se répète. J'ai l'impression qu'on est en train de revivre ce que votre enfin sur 300 ans, mon papou, c'est sûr, a vécu. Et donc, le récit continue, en fait. Donc, tu vois le récit de leurs aventures diverses et variées. Donc, effectivement, ils ont fait des différentes missions pour, différents comtés, différents royaumes. Alors, les noms qui sont donnés ne correspondent pas toujours forcément à ce que vous avez aujourd'hui, parce que la géographie a un peu évolué, mais tu arrives assez vite à comprendre que, notamment, leur dernière mission était aux environs de Roche-Taillade. Et que ils sont allés au niveau de Roche-Taillade. Ils sont rentrés dans Roche-Taillade pour faire leur mission, c'était une mission d'exploration, hein, tout simplement, donc quelque chose qui était absolument pas dangereux. Et ils n'en sont jamais ressortis. Jamais ressortis, mais aucun de leurs biens n'est jamais réapparu. On en a eu de la chance. C'est les autres qui sont pas ressortis. Alors, c'est pas dans la mine, en fait. Ce que vous avez comme info, en fait, c'est que c'est ça se situerait aujourd'hui avec toutes les recherches. Parce que, en fait, au fur et à mesure, les éléments ont été renforcés, ça a été complété. Donc, à chaque fois qu'un nom a changé, en fait, on dit qu'aujourd'hui, ça correspond à tel lieu ou à tel endroit. Et clairement, l'information que tu as, c'est que le dernier endroit où ils ont été vus, c'est sous le château de Roche-Taillade. Ça confirme que ce n'est pas non plus le père de Jofiniel, vu que, a priori, il n'a pas disparu comme ça. Hein. Donc, Non, finalement, il n'est pas mort. Voilà, finalement. Donc, tu as ces informations-là, qui, quand ils sont vraiment disparus, c'est vraiment disparu corps et âme. Ouais. C'est-à-dire que les recherches qui ont été menées en dessous n'ont retrouvé aucun corps, aucun ossement, aucun objet. Par contre, on a remarqué une trace de magie. Peut-être que mon papou est pas mort, peut-être que le vôtre, oui. Parce que le mien, il vivra plus longtemps, mais... Mais et si il les avait enfermés dans les objets? Bah, l'autre malade. Le fou qui m'a... Tariq. Bah oui, Tariq. Dans tous les cas, il faudra le retrouver pour avoir des réponses. Ça, c'est vrai. On peut essayer de le pister. Comment ça, dans les objets? Dans les objets. J'apprends très vite de la culture d'elle. Réponse courte à question courte. Vous avez déjà vu ce sextant? Possiblement, mais je ne peux pas être sûr. Je ne l'ai vu qu'un coup à l'instant et il faudrait que je le voie de près pour voir s'il porte la marque de notre clan. Voir, vous savez, on n'est jamais sûr de ce qu'on voit. Ce n'est qu'une projection dans le cerveau. Aidez-moi. Tu parles toujours comme ça? T'as bien du courage, mon fils. Elle a ses étrangetés. Bien. Mais en tout cas, si vous pouvez le retrouver, s'il peut revenir à sa place,
Ce serait une bonne chose pour le club. Oh bah ça vous en faites pas, hein, que si on le retrouve, vous le retrouverez. En attendant, nous allons devoir retourner à la caravane. Non, mais en tout cas, je suis ravi d'avoir vu, de t'avoir revu et d'avoir pu te remettre l'objet qui te revient de droit. Donc, Vargam regarde la boussole avant et... Merci. À ta mort, il réintégrera ce coffret comme la longue vue réintégrera ce coffret à la mienne. Tu fais pas un bisou à ton papa? Et non. Il te regarde, genre. Ça Ah raconte, oui. tu vois. Bien. Donc, il te salue respectueusement, puis Singarim veillait sur toi. Madame, Monsieur. Donc, Vargam se retire. vous avez rien d'autre à faire du coup sur. On a mangé. Il va... Ah, mais vous avez mangé, oui. Il va juste passer, voir vite fait son ami qu'il avait vu pour lui expliquer qu'il se façon retourner et puis échanger un peu leurs nouvelles. Ouais, du coup, ouais, vous échangez les nouvelles. Il te dit qu'effectivement, que les nouvelles ici à l'enclume sont plutôt calmes. Qu'il faut faire. Qui sont régulièrement appelés. Ça, par contre, c'est une nouvelle, qui sont régulièrement appelés pour des incursions, des suspicions d'incursions des armées de Rochayad. Et que, notamment, c'est là où ton père a été appelé, voilà, qu'ils ont été en renfort de l'armée d'Angbar, mais que, voilà, les récits qu'il en a eu, de toute façon, c'est toujours la même chose, hein. Dès que l'armée d'Enclume arrive, forcément, les Rochayad se replient et repartent la queue entre les jambes et ils rentrent chez eux à Rochayad. Et la preuve en est, c'est qu'on n'entend plus parler derrière. Donc c'est que la puissance de l'armée de l'Enclume est suffisante pour repousser. Rien que les voir, ils reculent. Vargam va demander, mais Rochayad continue d'envoyer des patrouilles, des incursions. Il y en a une il y a 2 jours, mais après... Pas tous les jours non plus, voilà. 2 jours, Angbar nous a signalé une incursion, on est arrivé, ils ont fui, on est rentré, quoi. Des nouvelles du comte Grefax. Comte Grefax, c'est qui celui-là déjà? Celui qui détient Rochayad. Oh. Ouais, ah, ça c'est pas mes affaires, ça, tu sais, c'est pas vraiment le... Si je m'occupe de tout ce qui se dit sur les nobles, on n'a pas fini, hein. La plupart du temps, c'est savoir qui couche avec qui, et franchement... c'est pas le plus intéressant, quoi. Ça l'est. Il paraîtrait qu'ils recherchent des... Comment ils appellent ça là-bas? Ah oui, des terroristes et qu'il y aurait un nain parmi eux. Des gens qui auraient massacré tout le monde dans ces mines. Tout de suite, les sans grands crier gare. Voilà. terroristes, non mais... Non mais état d'urgence aussi, non? Super. Plan Gigi Pirate, non? Ah bah super. Non pardon, on les connaît pas. Jamais vu. 2-3 affiches sur le passage. Bon, enfin, Voilà, après c'est plutôt calme, hein, l'enclume, voilà. Chill dit qu'il a peut-être enfin trouvé la femme de sa vie. Ah. Voilà. Et qu'il espère que ça sera vraiment le cas et que tu seras là pour le mariage. Si je suis dans les environs, ce sera Pour avec plaisir. l'union de travail, il espère que tu seras là. Voilà. Mais à part ça, ça c'est quand même la vie suit son cours, quoi. Donc Vargam va se retirer ça et repartir vers la caravane avec pas mal de choses à penser. Donc au moment où effectivement vous sortez de la
des souterrains. Tu sens beaucoup mieux d'un coup. Tu peux retirer ton niveau de frayeur. Ça y est, tu retrouves l'air libre. De l'air. Oh là là. C'est un petit peu étroit chez vous. Bon, ça reste quand même des plafonds qui sont très très hauts. Et voilà, c'est pour ça que t'es pas très à l'aise. Tu sais que t'es enfermé. Bon, quand t'as 7 ou 8 mètres d'auteur sous plafond, quand même, ça va. Ça passe. Ça passe à peu près. C'est la largeur des... Bon, la couloirs largeur, et- non, complètement, ça va. Vous pouvez vous croiser à 3 nains, donc 5 elfes. Voilà, ça passe. Mais non, c'est vrai que malgré tout, c'est le côté enfermé qui te contraint un peu. Vous redescendez donc sur le flanc de la montagne. Clairement, les autres membres de la caravane ne vous ont pas attendu. Hein. Oh. Et quand vous arrivez au camp, vous avez donc tout le monde qui est plutôt en train de s'apprêter à aller dormir. Il reste éveillé, entre autres, Rolf et Basilio. Allez cocher, montre-nous tes fesses. Allez cocher, montre-nous ton cru. Allez cocher, montre-nous tes fesses. Allez crocher, montre-nous ton cru. Donc, Oui, oui, ils sont bien a réveillés. priori, le repas a été bien arrosé de leur côté. Soufflez, soufflez. Non, soufflez même plus. C'est la sueur qui enchante l'odeur de Ah bah l'alcool. heureusement je carbure pas à l'huile de ricin. Alors, sache qu'au ferme. Même le petit. Ah oui, surtout le petit. Oh, si tu savais. Faut arrêter le vin de... Ils sont de meilleur humeur. Le vin de messe. Ouais, c'est vrai. Ils m'ont donné un péché, je savais pas ce qu'il y avait dedans. Oui, vous, l'Eucharistie, vous avez pris tout. Hein? Oui, d'accord. Et quoi le caractère? Ah bah faut pas oublier, hein, tu sais, lui il carbure à la vanille. La vanille. La vanille est une épice. L'abus d'épices donne la jaunisse. Mais moi, juste à l'odeur de son haleine, je peux vous dire que je suis complètement en état d'ébriété. C'est qui pue de la gueule comme ça? Ah, c'est moi. Peut-être qu'aller dans le mille n'est pas une mauvaise idée. Aller dormir n'est jamais une mauvaise idée. Non, dormir on va. Dormir. Ouais, c'est à peu près ça. Il n'y a pas de test alcool et drogue, là? Je crois qu'il n'y a pas besoin. Là. Je crois qu'il est positif. Hein. Complètement. Il faut rester positif, on a dit. Je crois que j'ai vomi sur le chien. Vous Il y a un vous chien occupez de mettre l'humain au lit et moi, je m'occupe de mettre le petit? Moi, je suis plus humain. Très bien. Ok. Vous les emmenez, vous les... Et donc, pendant que Vergram emmène Rolf, il se demande si son ancêtre avait connu des moments comme ça aussi avec ses propres compagnons. 20 grammes d'alcool dans le sang? Mais moi j'ai chialé bonne et je suis bourré. En tout cas, on verrait que génétiquement, il y a des avantages. En tout cas, c'est bien, c'est qu'on a la preuve que l'alcool est dangereux pour la santé, au moins. Ça y a pas de souci, l'alcool est dangereux pour la santé, il suffit de les voir. Donc, vous les redéposez là où vous pouvez. Dors, petit. D'un coup, le camp est beaucoup plus calme, là, quand même. Qu'ils ont fini. Vous entendez, hein? Ah, ça y est, les deux, ils ont enfin fini de hurler. Allez, bonne nuit. On a de la route demain. La vengeance de Rolf sur les gamins qui hurlent. Non, mais demain, vous imaginez l'affiche qu'on va se taper avec les deux là qui ont gueulé toute la nuit. Enfin, je veux. T'inquiète pas, on va dormir jusqu'à midi. Dormez. Je ne pense pas qu'ils soient les seuls à avoir le but de la soirée. Surtout après ce que les gens ont vu. Certes. Un autre affaire pour la soirée. Non. Non. Bah, Non. la soirée, la nuit se passe derrière tranquillement. Vous vous réveillez, alors, tous les deux, vous vous réveillez relativement frais le lendemain, il n'y a pas de souci, ils sont encore en train de ronfler. Alors que nous, tu sais, il y a les cheveux au vent. C'est ça, à la limite. Tcha. C'est ça, une pub. Encore au niveau de Basilio, c'est comme ça qu'il honore son dieu, donc bon. Oh là, il a tellement bavé en plus, le pauvre, ça fait une Mais plaque. Hein. je me rends compte que les consacrés de Boron, c'est parfait pour l'archétype du prêtre bourré, en fait, puisque là, du coup, il picole pour s'endormir et vénérer son dieu. C'est-à-dire qu'il a un petit souci d'endormissement, ce qui n'est pas terrible non plus. C'est pas terrible, mais il fait avec. Après, c'était quand même bien mérité. Vous savez combien il a creusé ces derniers mois?
Mhm. Ouais. Alors, pendant qu'ils sont en train de dormir, en fait, vous êtes toutes les... Ils sont en train de replier le camp. Ils replient même la tente sur laquelle ils sont. Hein, enfin, la bâche, enfin, le qu'ils habillent. Ils sont encore en train de dormir. Ça ne Olé réveille On se réveille, les Voilà, garçons. Vergram va porter Rolf par. pas. Ça fait mal à la tête. Le soleil pique les yeux. Vous voulez les porter, mais ça va Non, enfin, pas. il va le soulever par-dessus les bras, en fait, et le conduire à la caravane, et soit il est encore en train de dormir et les pieds traînent, soit il arrive à mettre un pied devant l'autre, mais dans tous les cas, il va le mettre à l'arrière. C'est pas très... Donc, il n'y a pas beaucoup de résistance, on va dire. J'ai pris un coup de corps sur la tête. Debout Ça résonne dans la tête. Donc, voilà, Je suis moi, pas de au mon, balai, hein. moi, de mon côté, j'avance avec Rolf. Hein. Tu te fais déposer à l'arrière d'un chariot. Voilà, c'est- Il y a moins de lumière, d'un coup, c'est agréable. On me sent pas bien. Donc, je Prenez retourne donc avec une petite Jophinia et pastille. Basilio pour voir comment elle s'en sort. Avec mes yeux, bah voilà. Il dit Un qu'il petit est pas peu d'eau bien. Un petit peu d'eau. Ouais, de Ça l'eau. dit bien, hein. Ouais. Ouais. Il se siffle l'outre d'un coup. Merci, Jofiniel. C'est l'instant, dis-nous, en gueule de bois, il a réussi à avoir le nom correctement. C'est vrai. Comme quoi, l'alcool résout certains problèmes, c'est pas vrai. Ce n'est pas Pas vrai. En apparence, Ça, seulement. ça résout la sobriété. Au temple, on dit buvez avec ou sans boron. Avez-vous bu avec, Boron? Ah non. Non, c'est ceux qui boivent avec boron, généralement, ils y restent. Hein. Ah. C'est pour oui. prévenir des dangers de l'alcool. Passez pas loin, mon petit bonhomme. Vous êtes passé vraiment pas loin. Bah, du coup, tu regardes vers l'extérieur. Vous voyez la tête, la tête de Rolf qui dépasse avec la vache, comme ça. Vous, on vous propose pas d'eau, ça coule de source. Ah, il est déjà Alors, moche en une entier, mais minutes, quand il n'y a ouais. que la tête. Waouh. Et- Vous avez déjà vu un volcan? Non? Non. Ah Ah Dégueule pas. Dégueulasse. Vous m'avez jamais dit que la lave était jaune et verte. Alors, Depuis quand est-ce que j'ai mangé des carottes? C'est vrai, ça, on n'a pas bouffé de carottes hier. Donc, en attendant, Vergram va relever Basilio, l'emmener sur l'autre moitié de cette triste scène. Ah, mais ça va, je peux Mais marcher. regardez, je suis un dragon. Je peux marcher. Il n'y a pas de... Je vais fouiller dans mon barda quand même, Ouais. puis je vais essayer de concocter un petit truc pour mal de crâne. ok. Ah oui, c'est vrai que c'est le moment de concocter quelque chose. Est-ce Ouais. que tu vas tenter un jet en étant Ah complètement oui, éclaté? mais il va le faire. Il va le faire, bien sûr. Il a quoi comme bonus dans cette- Je prends soin des maladies, soin du poison, soin de l'esprit. Tu vas prendre Les soin trois. du poison. Et tu vas me le faire avec un malus de 2. Logique. Un peu logique. Ah oui, il y a encore les effets. Hein. Ah, je suis tellement bourré que même sur la fiche de perso, je vois soin des poissons. Est-ce que moi j'essaye justement un test alcool et drogue justement pour voir si j'arrive à cuver rapidement? Oui, Parce que je veux dire, va pour ça. parce que je vous rappelle, je suis un Torvalois quoi, donc au bout d'un moment. Oh. Donc on est à 6, 1 et 8. Plus à 8. Alors, c'est pas à ce niveau-là quand même, mais disons que tu arrives à reprendre le Ouais. dessus Ouais. sur. T'arrives à éclipser dans ta tête le mal de crâne. Effectivement, tu bois un coup. Donc La tête dans la rivière. le fait d'avoir évacué le surplus, donc à l'air de t'avoir un petit peu remis d'aplomb. Tu prends un truc à manger et ça a l'air d'aller globalement mieux. Tu as retrouvé un peu tes esprits. C'est une minute. T'as plus qu'un malus C'est de bon. moins 1 à tes jets. Ça se verrait si c'était anorexique. Hein. Donc tu n'as plus qu'un malus de moins 1 à tous tes jets. 11, 9 et 1. Donc avec les malus, ça fait 13, 11 et 3. 13, 11 et 3. Sachant que j'ai Constitution 14, Tu as. 1, 12 et IU 13. Donc ça passe. Donc avec ce qu'il y a autour, tu te dis qu'en mélangeant ça, un petit peu d'épices comme ça devrait le faire. Sachant que j'ai 2. Évite la vanille. J'ai 2 en soins déposants.
T'adores son épaule. Ok. L'agent te regarde faire. Tu sais plus vraiment ce que t'as mis dedans, tu le bois. C'est un peu fort. Fisherman's friend, it's a big strong. Oh, pour le coup, t'as plus mal à la tête. Et du coup, là, attends, Que ça. c'est un produit sanitaire, là, que tu viens de faire. Et ben, pareil, en fait, t'arrives à reprendre. Ça t'aide à reprendre le contrôle. Tu n'as plus qu'un malus de -1 lié à l'alcool. Tu devrais passer avec le temps. On va le garder, sait-on jamais, tu sais, sur un cocktail. Ah non, il s'est fait une dose pour lui. Ah, pour lui. Là, c'est le fond. Voilà. Non. Mais j'avoue, tu sais pas trop ce que t'as mis dedans. Oh, cochon. Oh, je suis encore ivre. Hein? Ah oui, t'es toujours oui. Eh, j'ai pas dit que ça devait être bon. J'ai dit que ça devait être Tu efficace. sais, c'est comme le champagne et l'alcool, hein, ça s'apprécie. Ah, c'est comme du VIX. Globalement, en fait, je trouve que ça va surtout vous éviter de vomir encore sur le trajet. Dieu merci. Voilà. Ok. Avec le tremblement de la... Ouais, mais pour les autres aussi. Mes chaussures sont pleines, on peut avancer. Donc, Jouer soit bourron. vous prenez le trajet. Bizarrement, il n'y a pas trop de monde qui a envie d'être à côté de vous deux. Et j'ai pas vomi, moi. C'est lui qui pue. Oui. Le sanglier. Ça, pas que maintenant. Ça a aidé le bain à la rivière. Incrusté un peu plus. Mais Vous allez faire de moi Rascal, quoi, les mecs. Ah, tu vas faire de toi Rascal. c'est toi qui as parlé de volcan, je te signale. Donc, vous prenez la route. Il n'y a pas d'autres faits marquants en fait sur le reste de la route. Donc, je ne sais pas si vous voulez en profiter pour échanger. C'est quoi que tu m'as fait boire hier? Je me souviens même plus de ce qu'on a fait. Les autres ont mentionné que vous avez crié. Oh. Beaucoup. Pendant la nuit. L'année n'est pas terrible. Hein. Ah oui, bah là, il vient de rentrer en Ouais, plus. je sais ce que je te dis, l'année est franchement Ah, pas terrible. Je me demande si c'était du jeu. Hein. C'était du jeu. hein, c'était C'était très du jeu. bien fait. Acteur studio. Ouais, ouais. Ah, l'odeur aussi à l'acteur studio. On appelle ça une odeur Ça studio. sentait le bonbon. Je dis ça, je sais. J'ai un excellent dentifrice. Alors non, ça s'appelle les bonbons frites. Donc, On a crié? Oui, vous avez été plutôt bruyant. Non, parce que je me souviens qu'on a été chercher du bois pour le feu. Enfin, surtout Rolf a aidé à monter les tentes. Moi, ils m'ont plutôt bichonné, chouchouté. Ah, bah, moi, j'ai eu une rupture complète de l'espace-temps. Et ensuite, Rolf est arrivé avec un pichet. Que j'ai sorti d'où? Je sais pas. Je Parce que je n'ai pas d'alcool. On peut se douter d'où il l'a sorti, je me rappelais pas qu'il est. Rolf qui se rappelle la soirée, tu sais, il va vers la tente, scène manquante, enfin, Il m'a- Pom, 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 pom. Il m'a servi un verre. Je me souviens qu'il m'a regardé avec un grand sourire et qu'il m'a dit « C'est bon pour ce que t'as J'ai fait ça, moi? ». Et après, plus rien. vous étiez plutôt certain de votre décision de le faire boire, oui. Vous vous rappelez pas d'une petite chanson couché entre tes fesses? Montre ton cru. Couché entre tes fesses. Contre ton cru. Coché entre eux. C'est un peu ça. Vous avez. Enfin, nous, quand on vous a retrouvés, vous étiez dans cet état-là. Il y a une différence entre hurler « Wouh !» apéro et qu'est-ce qu'on a foutu? Ah non, mais Qu'est-ce qu'on a foutu? me regardez pas moi. Où est le cocher? S'il a été au centre de nos ivresses... Le cocher, bah, il est devant, la carriole est en train d'avancer. Techniquement, il est devant. Bon, au moins il est pas derrière. C'est déjà ça. On peut espérer maintenant. Qu'est-ce qu'on a fait? Je m'adresse discret à Véogramme. On attendra un petit peu. T'as rien entendu. Non. Donc, Vergram va dire, nous n'étions pas là pendant la plupart de la soirée. Au moment où nous sommes revenus,
C'est là que nous vous avons trouvé en train de chanter et clairement ivre et vous êtes évanoui un instant après. Oui, ou endormi, on ne saura jamais. Seul Boron le sait. Je peux faire une proposition? On va laisser ça derrière nous, on n'en reparle plus jamais. On était habillés, hein. Ce qui s'est passé au camp. En parlant de ça, la burde consacrée, elle va comment avec... Elle va très bien. Ah, pas une tache de vin dessus, rien? Non. Non, il y a que moi qui suis dégueu. Bah, vu ce que t'as dit, oui. Je t'en c'est toi qui as choisi toi-même. Oui, je sais, mais j'assume, hein. T'as choisi. Oui, je suis un volcan. Et puis Je suis un dragon. puis c'est une robe de consacré, c'est auto-nettoyant, tu vois. Ça. Ah non, puis je préférerais mourir que de la salir avec du vomi. Hein. Alors, non, ce n'est pas auto-nettoyant. La saison 1 l'a prouvé. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que ça manque un peu l'huile de noisette. L'odeur de noisette. Non, stop, arrêtez avec Après, ça. huile, alcool. c'est toi qui disais que ça donnait du corps au vin. Donc, je veux peut-être de l'alcool de noisette. Ouais, c'est vrai, mais Non, c'est non, deux mais corps différents, il y en a un gras. Juste voilà. On laisse ça derrière nous, on n'en parle plus jamais. Hein. Et la prochaine fois que vous me ramenez un pichet, vous le faites botter à Véogramme avant que je boive. Ah putain, mais je ne sais même pas ce que j'ai fait, je ne sais même pas ce que j'ai ramené. Donc là, vous êtes en train de sous-entendre qu'il faut qu'on vous veille sur vous constamment, quoi. Enfin, on peut pas Ah, bah, partir 2 heures. 2 heures. Véorgramme au passage qui regarde vers Basilio en mode merci de me jeter sous le bus, quoi. Mais non, mais Véogramme, vous êtes un nain. Si c'est de l'alcool, vous le saurez. Je pense que l'alcool est assez reconnaissable pour n'importe qui. Oui. Mais... Bah, faut croire que Pas non, nous. parce que je l'aurais reconnu. Non, mais pas à nous, pas à nous. Hein, on vous a vu pendant les festivités l'autre fois, là, il y a un an. Hein. Plus, hein. Mais j'ai pas Non, bu on a pendant tous les fait- festivités. Il a pas bu. Vous avez pas vu, mais vous Il n'a avez pas senti absolument comment nous, on l'avait vu. Tu as Hein. fini ivre morte Oui. sur la table de... J'imagine l'argument de jeu final. J'ai vu ce gars qui vous ressemblait et qui s'est murgé. Vous avez Alors, tous faut- bu sauf moi. Oui, bah Ah justement, non, même pas moi. vous pouvez J'ai pas reconnaître participé. ce que c'est d'avoir bu, parce que vous nous avez vu boire, vous Bah, nous du avez coup- senti boire. Du coup, je suis Faites pas l'innocent, En l'innocent. en Hein. prenant l'un de vous deux comme testeur, parce que l'autre il ramène des pichets chelous. Vous excuserez, Écoute. ça paraît être une bonne stratégie. Écoute, à aucun moment je me souviens d'avoir récupéré un pichet de pisse d'âne et de l'avoir fait boire quand même. Pourquoi je dis pisse d'âne? Pendant que vous êtes en train de discuter sur comment ça a bien pu se passer, la carriole avance. Vous voyez défiler le paysage. Vous reconnaissez à un moment, donc vous passez vous voyez au loin le sud du lac d'Angba et vous savez que de là par contre, vous vous repérez, hein, il y a le manoir des orphelins pas loin et effectivement, vous passez le long en fait du manoir sans vous arrêter, vous traversez le gué. On va pas dire Et bonjour vous à montez. Cécilien. Non. Alors, en fait, au moment où vous avez un petit peu de retard, en fait, il profite, en fait, vraiment, il essaie de rattraper, en fait, le retard que vous avez eu. Je l'ai payé pour le retard, qu'est-ce qu'il nous... Oui, mais Oh, c'est quand même... là, c'est bon. Vous laissez. Pour vous 4, Bah oui, j'ai payé pour les 4. mais il n'y avait que vous dans le... Oui, mais vous avez La payé caravane. pour le retard. Stop. C'est donner, reprendre ses volets, le ramener tout le temps, c'est presque comme voler. Vous avancez, vous avez la caravane Pouh. qui s'approche, peu à peu d'une ville que vous connaissez très bien. Donc, vous voyez au loin se dessiner dans le ciel le temple d'Ingrim, au cœur de la ville d'Angbar. Et si je la fais pas, tout le monde va m'arracher la tête. Angbar, nous revoilà.